La ville de San Pedro, symbole du miracle ivoirien des années 70-80. À cette époque-là, elle comptait 12 000 âmes pour une prévision de 6 000. Aujourd'hui, la population est estimée à plus de 300 000 habitants sur un périmètre communal handicapé par sa topographie. La topographie du site de San Pedro est une topographie particulière, atypique, parce qu'elle est formée de zones de compression marécageuse et de collines. Nous avons des collines jusqu'à 20% de pente et beaucoup de bas-fonds, ce qui ne facilite pas l'aménagement. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville a connu des évolutions dans l'espace et le temps. San Pedro a suivi une évolution progressive. Déjà en tant que simple ville, après devenue ville portuaire, après devenu premier port exportateur de cacao mondial, après devenu deuxième puissance économique de la Côte d'Ivoire. Toutes ces étapes-là ont sûrement impacté les différents coûts de loyer par époque. Conséquence, l'offre de logement s'est trouvée être en deçà de la demande avec son corollaire, le coût de loyer indexé sur le quartier. En quartier résidentiel, là encore, il faut compter 100 000 francs pour avoir un studio ou une chambre salon. C'est un nouveau quartier. Je crois qu'il a vu le jour en 2000. Bon, le coût des maisons ne sont pas tellement hauts. On peut les avoir à 30 000, à 35 000. Les maisons qu'on peut trouver ici à 75 000, 80 000, on ne peut pas avoir ça dans les autres quartiers comme JB, Dabsi et autres. Parce que là-bas, l'accès est complètement difficile. Voilà. Sinon, là-bas, on peut avoir une maison, même chambre salon, 20 000, on peut en avoir. Voilà qui explique la répartition des populations sur le périmètre urbain de San Pedro. Le quartier le plus populeux de San Pedro est celui qu'on a appelé communément le quartier Bardo. Ce quartier est celui qui a plus de 65% des populations vivant à San Pedro. Après donc cette zone-là, nous avons le Grand Lac qui concentre un peu plus donc de 18% de la population. Vient après la Cité, quartier résidentiel des cadres et tout qui concentre une bonne partie de la population, et la zone de Sewike aussi qui a donc une grande concentration de population. Que faire pour corriger cet état de fait et offrir un logement décent aux Pétroussiens? Première piste de solution, l'aménagement des terrains par des promoteurs immobiliers. Vu les nouveaux quartiers nous sommes en train de réaliser, on a les lots d'une valeur de 1 500 000, 700 000 francs, 800 000 francs. Or, si on veut parler de Balmer, on a les lots qui vont jusqu'à 70 millions, 80 millions, 30 millions, 25 millions. Les promoteurs immobiliers en phase avec les propriétaires terriens bien organisés. Dans le passé, il y avait effectivement des conflits de terre à San Pedro. Et aujourd'hui, c'est grâce à l'association Blue Atoro, tous ces problèmes-là, on met ça sur le compte du passé. Depuis 2014, lorsque l'État de Côte d'Ivoire a décidé que l'aide d'attribution ne soit plus, comme notre association existait déjà et que nous avions eu notre agrément, donc le préfet d'alors a décidé que ce soit désormais les attestations coutumières, mais fournies seulement par l'association parce qu'elle est reconnue par l'État. Le maire de San Pedro, lui, a sa petite idée pour donner aux Pétroussiens les moyens de se loger décemment. Dès notre arrivée à la tête de la commune de San Pedro, notre première ambition a été de vouloir créer un nouveau quartier résidentiel, ce que nous appelons la ville nouvelle, qui va s'étendre donc sur 1800 hectares du côté du village de Taki, qui est un quartier de la ville de San Pedro. Nous sommes sur la conception de cette nouvelle zone résidentielle qui va être donc une zone entre mer, fleuve, lagune et forêt. En attendant, des promoteurs immobiliers sont portés sur la densification de l'habitat. Seulement voilà, ce processus a des exigences à observer. Les usagers construisent de plus en plus en hauteur et nous invitons ces usagers-là à se munir de leur permis de construire, et il faudrait que ces promoteurs ou bien ces usagers prennent la tâche avec des bureaux d'études pour la construction des maisons en hauteur. Nous l'encourageons, mais cela doit se faire dans les règles de l'art et selon les tests et lois en vigueur en Côte d'Ivoire.
C'est dans l'observance de ces exigences que réside l'espoir de réaliser de nombreux logements décents pour combler les déficits aussi bien à San Pedro que partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Notons que le déficit de logement au plan national est de l'ordre de 500 000.